l'Algérie, mon beau pays. Je t'aimerai jusqu'à la mort. Loin de toi, moi je vieillis. Rien n'empêche que je t'adore. Avec tes sites ensoleillés, tes montagnes et tes décors. Pour moi ce paysage est le préféré de la terre. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Mon beau pays. Ce soir, ce que nous vous proposons, c'est une virée vers les villages enclavés de la région de Durdura, dans le massif de Durdura, vers les côtes de Tixirt. Vous l'avez bien compris, c'est une virée que nous vous proposons dans la wilaya de Tizi Ouzou. Quelles sont les offres touristiques de la région? Quels sont les pôles d'attractivité de la région? Donc, pour répondre à cette problématique, en notre compagnie, Monsieur Youssef Aïssiwen, vous êtes inspecteur du tourisme au niveau de la direction de tourisme et de l'artisanat de la wilaya de Tizi Ouzou. Bonsoir, bienvenue à vous. Tout à fait, bonsoir. Avec nous aussi Monsieur Karim Belhout. Alors vous êtes chef de service au niveau de la direction de la jeunesse et des sports de la wilaya de Tizi Ouzou. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Au nom du directeur de la jeunesse et des sports de la wilaya de Tizi Ouzou, je tiens à vous remercier pour cette invitation. Merci. C'est un honneur pour nous. Merci beaucoup. Présent avec nous également Monsieur Makhlouf Habbas. Donc vous êtes président de la Chambre de l'artisanat et des métiers. Exactement. Bonsoir à vous. Bonsoir, merci. Et enfin, avec nous, Monsieur Hamid Abba. Donc, vous êtes représentant de la Fédération nationale de l'hôtellerie. Exact. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, je commencerai par vous, Monsieur Aïssiwen. Eh bien, Tizi Ouzou, de par sa position géographique, elle dispose d'un gisement touristique très riche. Donc, de par ce gisement, les potentialités touristiques sont aussi grandes. Alors, pouvez-vous nous présenter les potentialités de la région? Tizi Ouzou, vous savez, c'est une région à vocation touristique. De par sa richesse, sa diversité, malgré son aspect montagneux qui est... Bon, la région est à 80% d'un relief montagneux. Mais elle dispose de beaucoup de richesses. On a, par exemple, au niveau des montagnes. On a beaucoup de sites. Vous savez, Tizi Ouzou, c'est Durdura qui culmine à 2308 mètres d'altitude. Donc, on a ces potentialités, beaucoup de sites touristiques. On a recensé au niveau de la wilaya 59 sites naturels. 77 sites. Alors, 59 sites naturels, ils sont protégés, ils sont classés comme parcs nationaux? Pas comme parcs nationaux, mais c'est un recensement qui a été effectué par nos services, évidemment avec la collaboration des APC, qui nous transmettent, on fait un recensement, donc ils nous envoient, ils communiquent tout leur potentiel touristique. Donc on a recensé en tout 59 sites naturels et 77 sites archéologiques et historiques. Alors, sites archéologiques, est-ce que ce sont des sites qui datent de la période numide, de la période préhistorique? De quelle période exactement? C'est des sites qui témoignent de toutes les civilisations qui ont succédé sur la région, notamment byzantine, romaine, voilà. Donc on va dire que c'est une région qui a de tout temps habité, voilà, beaucoup de depuis vestiges historiques, voilà, beaucoup de vestiges historiques qui s'ajoutent et pour enrichir un petit peu ce riche potentiel. Alors toutes ces potentialités, nous allons les découvrir en images.
Monsieur Aïssiwen, donc les potentialités touristiques de la wilaya de Tizi Ouzou sont quand même assez grandes. Et donc, quelles sont les actions ou les programmes que vous entreprenez justement pour la mise en valeur de ces sites? On a dans l'agenda un programme très très riche qui consiste à l'aménagement des sites au niveau des lieux retirés des montagnes, aussi pour valoriser et créer aussi des opportunités de travail et enrichir le parc hôtelier au niveau de notre wilaya. On a prévu pas mal de projets touristiques de grande envergure. Je vous cite à titre d'exemple, vous connaissez bien le barrage de Taksebt, Oui. qui est un lieu très visité. Donc, notre direction a inscrit des opérations d'aménagement des sites autour du barrage, des heures de détente pour les familles qui viennent visiter les lieux, leur offrir un confort. Donc, vous faites voilà. un peu dans la promotion du tourisme de proximité, en fait. Tout à fait. Et aussi, on a... concernant le balnéaire, on a 8 Z au niveau de la wilaya de Tizi Ouzou. 8 Z balnéaires, dont 2 ont bénéficié ce qu'on appelle les plans d'aménagement ont été approuvés et décrétés en 2013. Et donc ce sont des projets qui sont en cours de réalisation et Oui. vous comptez les réceptionner donc à quelle période? Il y a en tout, concernant les projets en cours, on a 16 projets. Et pour vous dire que sur les 16 projets, on a des projets, environ 8 projets, qui peuvent être réceptionnés l'année en cours, en 2015, et qui peuvent contribuer à l'accroissement, à l'augmentation des capacités d'accueil dans notre wilaya, et qui est de 2440 lits. Et ces projets, si on arrive à les réceptionner, parce que c'est des projets quand même où le taux d'avancement dépasse les 70%, ils peuvent venir enrichir le parc hôtelier d'environ 800 lits. Mais sinon, quel est le taux de fréquentation de par les touristes de la région de Tizi Ouzou? Comment vous pouvez qualifier le taux de fréquentation? C'est-à-dire, dans l'année, vous recevez beaucoup de touristes. Donc, à peu près, combien de touristes recevez-vous par an? Bon, pour vous dire un chiffre exact, ça varie d'une période à une autre. Approximativement, voilà. Mais une chose ici, c'est que la wilaya de Tizi Ouzou, on reçoit beaucoup plus de touristes pendant la saison estivale. D'accord. Donc c'est pour le côté balnéaire, puisque vous disposez d'une côte de 80 km, exactement. Voilà. Donc avec 8 plages ouvertes à la baignade. D'accord. Donc vous avez aussi, donc en plus de la richesse, donc des côtes, vous avez aussi les montagnes, mais vous avez aussi les villages. Oui. Donc ce sont des villages quand même ancestraux, ce sont des villages qui datent de plusieurs siècles. Oui. Donc est-ce qu'il y a un projet de développement du tourisme urbain dans ce sens? Tourisme urbain ou bien tourisme de montagne, j'ai pas. De village, donc le village. Voilà. Justement, il y a ce qu'on appelle la formule logement chez l'habitant. C'est une formule d'hébergement touristique. Oui. Donc il consiste à ce que les propriétaires des maisons, évidemment des maisons qui sont dotées des commodités nécessaires pour être louées, donc et des conditions d'hygiène, de sécurité et de salubrité. Donc ils peuvent les louer pour des touristes qui viennent visiter ces lieux, ces villages justement retirés. Ça permet à ces gens évidemment, ça leur offre des dividendes, donc des bénéfices. En même temps, ça va permettre à ces gens qui peut-être ne se permettent pas de trop dépenser dans les autres établissements touristiques, de choisir le mode d'hébergement qui s'accommode avec leurs besoins et leurs attentes. Et puis ça leur fait quand même tout un dépaysement aussi, parce qu'ils viennent découvrir la ville, ils viennent découvrir les traditions de la ville, et donc c'est une façon de leur offrir. Et ça va encourager certainement les propriétaires de ces maisons à les entretenir, à les sauvegarder et de les regarder dans leur aspect architecturel vernaculaire. Alors, ces habitants qui vont donc par la suite louer leur maison donc à ces touristes-là, est-ce que c'est n'importe quelle personne, n'importe quel habitant qui peut louer sa maison, ou bien ce sont des gens qui ont des agréments de votre part ou de la part de d'autres directions? Non, c'est pas bon. Ce qui concerne les habitations, donc le nombre de chambres à louer, il ne doit pas dépasser 5 chambres. D'accord. Et le nombre de personnes qui doivent être reçues ne doit pas dépasser 15 personnes. Donc il y a des conditions préalables. Mais c'est une démarche qui doit se faire au niveau des services de l'APC, territorialement compétente,
il y aura une commission qui va se déplacer sur le lieu pour voir la conformité de la maison et du logement. Est-ce qu'elle est apte à être louée et utilisée dans cette formule logement chez l'habitant? Donc effectivement, l'hébergement, c'est un pilier donc du secteur touristique. Alors Monsieur Abba, vous qui êtes représentant donc de la Fédération nationale donc des hôtelleries, comment pouvez-vous qualifier les infrastructures ou les potentialités des infrastructures hôtelières et d'hébergement dans la wilaya de Tizi Ouzou? Les qualifier serait quand même trop prétentieux pour moi, mais on peut dire beaucoup plus qu'elles sont rurales, du moins pour l'avenir, puisque nous avons un avantage que nous avons dans notre wilaya, c'est que les villages sont très proches l'un de l'autre. Très bien. Ensuite, pour l'avenir aussi de la potentialité du tourisme dans notre région, nous avons beaucoup d'écoles hôtelières et effectivement avec l'avantage que ces écoles hôtelières sont réparties à travers quand même toute la wilaya. Donc le problème qui se pose de main-d'œuvre se posera nettement moins chez nous. D'accord. Et d'une. Deuxièmement, bon, pour les aides, le nombre de aides, je crois que c'est à M. Youssef de le signaler, est assez important, mais nous n'avons que 2 qui sont actuellement en cours, qui commencent à recevoir du monde. Enfin, donc en gros, c'est cela. Mais sinon, vous avez donc 48 hôtels, c'est ça, dans la wilaya. Donc ce ne sont pas tous des hôtels qui répondent aux normes internationales, bien entendu. Et vous spécialisez aussi dans la restauration, n'est-ce pas? Oui. Donc comment se fait ce travail justement au niveau des hôtels pour justement les rendre un peu plus conformes à toutes ces normes-là? Un peu plus conforme sur le plan technique, parfois c'est en fonction des normes du ministère du Tourisme. Mais pour le reste, disons pour le maintien, parce que le maintien quand même d'un hôtel est très important, d'un restaurant aussi, il y a beaucoup de formations sur le tas. Il y a une formation sur le tas qui fait que dans le même établissement, vous pouvez retrouver 3-4 personnes formées sur le même poste. Donc l'assurance y est. Quant à l'entretien, ma foi, tout dépend des hôteliers en eux-mêmes. Mais autrement, sur le plan urbanistique, nos hôtels se tiennent. Ce sont de grands complexes qui ne font pas le plein, malheureusement. Et en dehors, c'est beaucoup plus le balnéaire qui prime sur le reste. D'accord. Donc, alors, on a dit que vous disposez de plusieurs établissements de formation donc dans le métier de l'hôtellerie, dans le métier du tourisme. Mais une fois que les gens sont formés, est-ce qu'il y a un recyclage par les suites? Est-ce qu'il y a une mise à niveau de toutes ces personnes-là? Parce qu'en fait, compte, les techniques changent, les tendances aussi changent. Oui, effectivement. Bon, déjà, quant à reprendre les normes du tourisme en elles-mêmes, elles étaient auparavant des normes techniques et maintenant ce sont des normes professionnelles. C'est tout à fait différent. En 20 ans, 25 ans, elles ont changé. Donc, il y aura un déclassement certainement de certains établissements qui n'arriveront pas à suivre, ou bien il y aura quand même à revoir les structures. Ça, c'est certain. Donc encore une fois, pour ce qui est des formations, donc à peu près par an, vous formez combien de personnes? Donc combien de postes ou combien de sièges sont ouverts ou sont à la disposition des jeunes? Il y a 2 types de formations qui sont dans la région. Effectivement, il y a des établissements de formation hôtelière qui forment des jeunes. Mais il y a d'autres établissements, si vous voulez, qui vous font des jeunes qui sont formables. C'est-à-dire qu'ils doivent continuer dans les établissements. Ils ont des petites formations et ils sont déjà plus ou moins prêts. Ils doivent compléter leur formation dans les établissements et travailler. C'est-à-dire qu'ils sont, disons, ils ont acquis une aptitude, si vous voulez. Ils ont acquis une aptitude. Et c'est deux types de formations. C'est des formations qui vont jusqu'à 3 ans. Pour du THT, que c'est celle de Wagnoun, par exemple, et d'autres qui sont que pour quelques mois. D'accord. Mais l'avantage, c'est-à-dire que nous avons des écoles, des petites écoles hôtelières réparties à travers toute la wilaya. Voilà. Maintenant, quant au recyclage,
Là, c'est à l'établissement de voir en lui-même, de se rapprocher de l'ITHT, qui a toujours fait le recyclage sur demande payante, bien entendu. Voilà, puis selon le besoin aussi de l'établissement. Alors, il y a une autre forme aussi d'hébergement, ce sont les auberges de jeunesse. Donc, ça dépend de votre service, Monsieur Karim Belhoud, donc du service plutôt de la direction de la jeunesse et des sports. Donc, vous disposez quand même de plusieurs auberges de jeunesse dans la wilaya de Tizi Ouzou. Donc, comment se passe la gestion de ces auberges-là? Donc, exactement, ajouter aux missions de la direction du tourisme concernant la capacité d'accueil et d'hébergement. Donc nous, en tant que secteur de la jeunesse des sports, nous disposons d'un réseau des auberges implanté un peu partout à l'échelle de la wilaya. Donc actuellement, on a 7 auberges qui travaillent à plein temps. À titre d'exemple, je dirais que pour l'année 2014, on a eu 5000 jeunes qui ont transité par nos auberges. D'accord. Donc c'est des jeunes qui sont Est-ce qu'ils ont transité donc par ces auberges pour des raisons touristiques ou bien pour autres raisons? Bon, on a des jeunes qui transitent pour pour passer une nuitée ou 2 nuitées. D'accord. On reçoit d'autres groupes, on fait des échanges interwilayas. Des échanges dans le domaine culturel, dans le domaine touristique scientifique, aussi. Dans le domaine du tourisme éducatif de la jeunesse, parce qu'on donne une importance vitale pour ce module. Donc nous, chaque année, pratiquement, on fait des échanges interwilayas. Aussi, il y a des associations qui sont en partenariat avec d'autres associations de l'étranger. Donc on les accueille chez nous, dans les auberges. On leur fait un programme d'animation au niveau des auberges et on leur prévoit des circuits touristiques pour connaître notre pays. Alors, à quelle période de l'année vos auberges sont le plus au complet? Bon, c'est vrai que le moment idéal pour un jeune de venir dans une auberge, c'est généralement pendant les vacances scolaires, soit l'hiver, le printemps ou l'été. Les jeunes que vous recevez, est-ce que ce sont des jeunes forcément qui ont adhéré aux autres directions de jeunesse, aux autres auberges, ou bien vous pouvez recevoir n'importe quel jeune? On reçoit n'importe quel jeune. Donc on a des groupes qui viennent, c'est des groupes structurés, hein? C'est un ensemble de jeunes. Et des fois à titre individuel, mais à condition que le jeune ait en sa possession une carte d'auberge. C'est-à-dire cette carte, elle est identifiée, c'est un agiste. D'accord. Donc, mais s'il y a d'autres jeunes, par exemple, qui voudraient bien venir faire du tourisme dans la wilaya Tizi Ouzou, ils ne disposent pas de cette carte, mais ils voudraient bien aussi faire quelques économies pendant leur séjour touristique. La carte de l'auberge, c'est une carte internationale, elle est à la portée de tout le monde. D'accord. Voilà, donc le jeune, il peut la procurer au niveau de n'importe quelle auberge de la jeunesse à l'échelle de la wilaya. Et elle est valable sur le territoire national? Elle est valable sur le territoire national, elle est valable même à l'étranger. C'est une carte d'auberge internationale. Ah, ça c'est bien. Voilà. Donc le message est lancé. Il faut quand même l'avoir à sa disposition. On ne sait jamais. Voilà. C'est une question d'identification. D'accord. Voilà. Alors, pour avoir plus ample information sur les différentes infrastructures dont dispose la wilaya de Tizi Ouzou, un petit tour dans les différents hôtels de la wilaya de Tizi Ouzou. On se retrouve juste après. Tizi Ouzou conserve toute sa notoriété et son image d'une ville qui mélange sa vocation de grand centre urbain, industriel et touristique. Au niveau de Tizi, le tourisme commence à redémarrer avec, je ne parle pas spécialement de notre établissement qui est pour lequel les pouvoirs publics ont envisagé de... Ils ont, si vous voulez, dégagé une très bonne enveloppe pour sa modernisation, qui va intervenir incessamment. Donc c'est une mise à niveau, une modernisation, une mise à niveau au standard international. Pour vous dire que l'importance qu'accordent les pouvoirs publics pour la relance du tourisme d'une manière générale. Toutefois, l'université de Hasnaoua et le centre culturel Mouloud Mamri, d'ailleurs, ont la réputation d'être des pôles attractifs, culturels et de recherche académique, ou d'événements marquant les festivités qui nourrissent l'imaginaire de tous les Algériens. Le terrain est encore vierge pour développer un tourisme de qualité compétitif répondant à des standards internationaux au niveau de la wilaya, vu la richesse des potentialités que recèle notre région.
Et c'est dans le secteur du tourisme que de lourds investissements relevant du privé viennent conforter la ville des Genêts par la construction d'établissements hôteliers érigés selon les normes standards internationales. Le tourisme d'Algérie, c'est la deuxième ressource après notre pétrole. On souhaite quand même qu'il y aura de retour le tourisme d'Algérie, c'est le moment jamais. On a beaucoup de jeunes aujourd'hui. En perpétuelle croissance, la population de Tizi Ouzou, notamment la jeunesse, est exigeante et ses préoccupations demeurent néanmoins l'emploi. Dans notre établissement, on a visé 80% de notre effectif, c'est des jeunes. Ils sont célibataires aussi. Ils sont propres, ils sont élégants, présentables. Ils étaient sélectionnés. Conscient du problème majeur que peut générer le chômage, ce tour opérateur tizi-ouzien a ouvert grande sa porte à de nombreux jeunes formés en hôtellerie et en restauration. Toujours soucieux d'offrir à sa clientèle de bonnes prestations, Salem Bessa a opté également pour la bonne marche de son établissement. C'est un travail qui donne beaucoup d'expérience. Donc il faut donner de soi déjà. Et en plus donner aux autres le travail et pour prouver qu'est-ce que c'est d'être gouvernante. Mais hormis les anciens hôtels qui ont longtemps régné en maître dans la ville de Tizi Ouzou, d'autres nouveaux hôtels sont en voie de construction qui vont soutenir les capacités d'accueil des touristes, qu'ils soient nationaux ou étrangers. Moi j'ai 50 chambres, chaque étage il a des chambres, je peux accueillir jusqu'à 90 personnes. L'essentiel, c'est que des campagnes promotionnelles doivent s'investir sérieusement dans la région pour conforter à la ville des Genêts l'image qui lui sied. Voilà, c'était donc quelques infrastructures, quelques hôtels dont dispose la wilaya de Tizi Ouzou. Monsieur Abba, nous avons vu au travers ce reportage que les hôtels au niveau de Tizi Ouzou donnent une grande importance à l'identité en fait compte de la région, de par la décoration, de par le décor, de par les meubles, et aussi de par les objets artisanaux qui sont mis en valeur. Effectivement, il y a toujours quelque chose à exposer, il y a toujours quelque chose de beau. Nous sommes une région de l'artisanat. Donc si on ne retrouve pas des objets d'artisanat, si on ne retrouve pas, si on décore, on met un mur plat à la place d'un mur taillé, en pierre taillée, ça ferait vraiment, ce serait le clou. Non, nous devons, je sais pas comment expliquer. Au fait compte, il y a certains hôtels là où on va, mais on trouve de très beaux tableaux, mais ce ne sont pas forcément des tableaux de la région, ce ne sont pas forcément des objets exposés de la région, mais là on voit bien que l'intérêt est très particulier. Est-ce que par exemple, ce genre de détails, vous le faites dans la formation que vous offrez aux hôteliers ? Bon, disons que nous-mêmes, nous ne faisons pas de formation pour les hôteliers, donc parce que nous sommes hôteliers nous-mêmes. D'accord. Donc là, c'est peut-être une question à laquelle répondrait mon ami Youssef. Par contre, oui, bien entendu, et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, par rapport aux formations, par rapport, disons, à l'idée que nous avons de l'hygiène alimentaire, de la préparation des plats, Tizi Ouzou peut s'enorgueillir de n'avoir pas eu, depuis plus de 2 ans, nous n'avons pas eu une seule intoxication alimentaire 2012, 2013, 2014, qui est quand même un exploit. C'est très rassurant, surtout. Voilà, c'est rassurant. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que pour l'investisseur, le problème de main-d'œuvre se posera moins qu'ailleurs. Parce que nous avons des formations, effectivement, nous avons des jeunes qui sont formés et des jeunes qui sont formables, parce qu'il y a des différentes écoles. Maintenant, quant au décor, bien entendu, chacun recherche son décor et essaie de lui donner un cachet par rapport à la wilaya, par rapport à sa région, par rapport à son village, en soi-même. Ça peut être un portrait, ça peut être un décor, ça peut être une fontaine, ça peut être une très belle cour décorée en terrasse, avec des verdures. Oui, nous voyons des établissements quand même des poissons d'eau douce dans leur bassin, et vous avez ces cascades. Il y a vraiment de très beaux décors dans nos restaurants. Donc en fait compte, culture ancestrale, couronnée un petit peu de modernité. Voilà. Alors je passe à vous, Monsieur Makhlouf Habès, donc vous qui êtes représentant ou président de la Chambre de l'artisanat et des métiers. Lorsqu'on dit Tizi Ouzou, on pense directement à la bijouterie, on pense directement à la poterie, comme on pense à la tapisserie, et on se cloisonne
autour de ces 3 objets artisanaux, y aurait-il d'autres objets que la wilaya aussi ou que les artisans de la région produisent? Heureusement. Et on n'a pas que. C'est vrai, la région de Tizi Ouzou, elle est connue plus sur les terroirs ou les 4 domaines, donc la bijouterie, la poterie, le tapis. Mais je peux vous assurer une chose, je dirais une grande partie de la nomenclature qu'on a au niveau des chambres de métiers. On a une nomenclature qui recèle exactement 336 métiers. On a une grande majorité de ces métiers à Tizi Ouzou. D'accord. C'est bien, et la région de Tizi Ouzou, il est connue par rapport à son artisanat. Oui, donc, si vous voulez, je vous donne quelques chiffres qui reflètent tout ça. Donc, au niveau de Tizi Ouzou, on a exactement plus de 9700 inscrits au registre de l'artisanat. Quand même, c'est énorme. 9700 artisans. Ça, c'est des artisans qui ont leur carte d'artisan. Donc là, on peut être très optimiste quant à la situation de l'artisanat dans la région. Heureusement. Heureusement, à Tizi Ouzou, on est optimiste. Alors, on est optimiste. Lorsqu'on est artisan, généralement, c'est un métier ou c'est une passion qui se transmet de père en fils, de génération en génération. Oui. Alors, vous dites que vous attribuez des cartes d'artisans aux artisans, justement, enfin des cartes d'artisanat aux artisans, et donc ce sont beaucoup plus peut-être des artisans qui ont bénéficié de formation, etc. Mais les gens qui ont hérité le métier de leurs anciennes générations, comment peuvent-ils justement bénéficier de cette carte d'artisan? Exactement. Donc, au niveau de la chambre de métier, donc on a pensé à ça, aux gens qui ont ce métier, ils ont hérité ce métier de chez leurs parents. Donc, on a au niveau des chambres de métier, on a ce qu'on appelle une commission de qualification. C'est une commission de validation de savoir-faire. Donc, on a un artisan qui connaît le métier, mais quand il se présente pour monter son projet, il n'a pas de qualification, ni de diplôme, donc il n'a pas fait de formation professionnelle, il n'a pas été au centre de formation professionnelle, ni à l'école, mais il connaît très bien le métier. Donc il y a une commission au niveau de la chambre qui le fait passer devant une commission, dont chaque spécialité a un maître artisan, on lui fait un test. Donc il réussit dans le test, on lui délivre l'attestation de qualification et grâce à cette attestation, donc il peut ouvrir d'autres portes de son avenir. Donc il peut aller monter un projet au niveau de la CNAC, au niveau de l'ONSEJ, au niveau de la NEM, au niveau de l'ONGEM. Alors, vous avez délivré beaucoup de cartes d'artisans jusqu'à présent? Beaucoup de qualifications, effectivement. Si vous voulez que je donne rien que l'année de 2014, on a fait délivrer 624 tests de qualification. Rien que pour l'année précédente. L'année 2014. L'année 2014. Donc vous avez commencé en fait cette opération quand? Cette opération elle a débuté en 2007-2008. D'accord. Donc l'année 2007-2008. Donc depuis l'année 2007 à ce jour, en 2013, donc à la fin 2013, on a fait passer équivalent de 8400 tests de qualification. Alors est-ce que ces artisans, c'est eux qui viennent vers vous pour demander cette carte ou c'est vous qui allez justement à la recherche de ces artisans qui ont hérité? Vous parlez des cartes ou bien des tests de qualification? Je parle des tests de qualification. Tests de qualification. Donc on a fait une campagne. Donc à chaque fois il y a une occasion, à chaque fois on organise un salon ou bien une fête, comme vous le savez, donc à Tizi Ouzou, on a plusieurs salons. On organise au cours de l'année plusieurs salons, plusieurs fêtes. Donc pendant ces occasions, ce sont des fêtes thématiques, ce sont des salons thématiques généralement que vous organisez? Généralement, oui. Généralement, on a plusieurs. Donc pendant ces fêtes, donc on oriente les jeunes, on oriente les artisans pour qu'ils passent ces tests de qualification, ou bien généralement ils sont orientés au niveau de l'ONSEJ, au niveau des dispositifs. Au niveau de ces dispositifs, on les oriente à la chambre des métiers. D'accord. Et justement, parlant de l'ONSEJ, est-ce que à votre niveau, il y a un dispositif d'aide des artisans? Effectivement. Parce qu'il y a beaucoup d'artisans quand même. Il y a beaucoup de jeunes qui s'intéressent à ce métier-là. Exactement. Au niveau de la chambre, donc si vous me permettez, donc
le classement des activités, on les classe en 3 catégories. D'accord. Donc, le premier, c'est l'artisanat d'art et traditionnel. Le deuxième, c'est l'artisanat de production de biens. Et le troisième, c'est l'artisanat de services. Donc, au niveau du ministère, donc, il y a un fonds, ce qu'on appelle le fonds d'aide à l'artisanat d'art traditionnel. D'accord. Donc, ce fonds, il permet aux artisans qui sont en activité, qui ont une carte d'artisan qui dépasse une année, de déposer leur dossier, une demande d'aide au niveau de la Chambre. Il y a une commission qui est composée des éléments de la Chambre et des éléments de la direction du tourisme qui se réunit et on fait l'étude du dossier, on se met au niveau du ministère et le ministère finance. Donc c'est des aides qui ne sont pas remboursables. Donc c'est un aide qu'on donne aux artisans. Ce sont des dons que vous faites. C'est un don, exactement. Et vous le donnez donc sous forme de matériel, sous forme de matières premières? Exact. Non, généralement c'est sous forme du matériel. D'accord. Matériel dont l'artisan a besoin. D'accord. Monsieur Belhout, à votre niveau. D'accord. Monsieur Belhout, à votre niveau. Donc au niveau de la direction de la jeunesse et des sports, est-ce que vous travaillez en collaboration avec la Chambre de l'artisanat? Est-ce qu'à votre niveau, il y a des formations, il y a des prises en charge de jeunes justement qui veulent évoluer dans ce domaine? Là, le point de formation, on reçoit les jeunes qui sont en quête d'information, d'orientation. D'accord. Donc nous, c'est un secteur qui travaille avec tous les secteurs de la wilaya. Incontournable. Incontournable. Ah oui, parce que c'est vous qui détenez la richesse, en fait, compte de la société. Donc nous, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des points d'information au niveau des maisons de jeunes. Donc le jeune, quand il vient vers la maison de jeunes, à la recherche d'une information, d'une orientation, donc il est accueilli par un éducateur spécialisé de la jeunesse, ou là par un psychologue, ou là sinon par un sociologue. Donc là, on les oriente vers ces centres de formation, vers la chambre des métiers. Et on a l'habitude aussi de travailler, d'organiser des portes ouvertes tous ensemble. D'accord. C'est-à-dire tout ce qui a trait aux jeunes, on le fait. Alors, mais sinon, dans un autre volet aussi, vous essayez toujours de faire la promotion des jeunes talents, des artistes en herbe. Exactement. Donc nous, la mission première du secteur de la jeunesse et des sports, c'est bien la gestion du temps libre du jeune. Oui. Et donc nous, on participe pleinement dans l'action du gouvernement dans le cadre de la prise en charge de cette jeunesse. Donc à cet effet, notre direction mobilise tous les moyens financiers, humains et infrastructurels pour la prise en charge de cette jeunesse. Nous, on offre des activités, 2 types d'activités. Donc on a des activités intramuros qui se déroulent au sein de la maison de jeunes, ou là du CLS, ou là de l'auberge. Et on a des activités extramuros, c'est-à-dire c'est l'animation de proximité, où nous, en tant que cadre, on se déplace vers les quartiers, vers les villages. On fait des campagnes de sensibilisation, des campagnes d'information. On organise des manifestations et tout. Donc voilà. Et de ces jeunes-là, nous avons un échantillon avec nous ce soir. Il s'agit de Mohamed Mahamar. Mohamed, bonsoir. Alors Mohamed, vous êtes chanteur, compositeur? Oui. Depuis mon jeune âge. Depuis votre jeune âge. Donc vous avez pensé à adhérer donc à l'un des établissements de la direction de la jeunesse et des sports? Exactement. J'ai commencé dans une maison de jeunes de chez moi à l'âge de 8 ans. Et c'était quoi votre première activité? C'était de la musique, toujours. La guitare? Oui, mandoline. Votre meilleur ami? C'était de l'andalou avec notre Cheikh Amr. Alors aujourd'hui, vous allez nous faire l'honneur de découvrir votre talent? Bien sûr. Allez-y, tfaddal. Merci. يظهر دواقور اتبعث ذي ثري يفجج يتنور يفكد ثي زيري يضوي ثي مراد البحور يذور ركض ساري يضوي ثي مراد البحور يذور ركض السحاري اشحال يسعد المحنة تغموث وسقنا
يخدم ذقس المنكر يفهم ذا شو ذا المعنى يتفاس الشحنة يحزد يوقع ذا ثنزار ثورة يفقد غلمنا يفجج ينرنا سنور يسغد يفكار يظهر دواقور يتبعث دي ثري يفجج تنور يفقد ثي زيري يضوي ثي مراد البحور يدور راكد السحاري يضوي ثي مراد البحور يدور راكد السحاري ظهيري غاب ترونك في الحباب تحزن ولاد الهوى يسعد الشثوات صعاب يقني النقلاب رعد الفرق ذي الهوى ارمي قروى العثاب يدي يفاغر صواب يدي يغال مزك يضوى يظهر دواقور يتبعث ذي ثري يفجج يتنور يفقد في زيري يضوي في مراد البحور يدور راكد السحاري يضوي في مراد البحور يدور راكد السحاري. Bravo Mohamed Mahammar, c'était magnifique, une très très belle reprise. Monsieur Aïssiwan. Alors, la direction du tourisme, j'imagine, doit impérativement travailler en étroite collaboration avec les agences touristiques, puisque les agences touristiques sont un peu l'intermédiaire entre cette direction et les touristes aussi. Comment se fait le travail de collaboration entre les deux parties? Le travail de collaboration se fait bien sûr à travers un suivi sur le terrain. Et c'est tout un travail de proximité. Ils sont nos opérateurs. Pour vous donner un chiffre sur le nombre des agences de tourisme et de voyage qui existent au niveau de la wilaya, ils sont actuellement à 21 agences. On a réceptionné au cours de l'année 2013, de plutôt 2014, 13 dossiers pour l'octroi de licence d'exploitation d'agences de tourisme et de voyage. Donc, concernant le travail, c'est beaucoup plus, c'est un travail qui se fait à travers la confection, la proposition de circuits touristiques, à travers l'amélioration des prestations, à travers la mise en valeur de l'offre touristique locale. Parce que sans ça, on ne peut pas vraiment rêver d'un tourisme florissant au niveau de la région. Donc, on a la chance d'avoir quand même des agences de tourisme qui sont quand même bien encadrées, bien gérées. Qui activent bien aussi sur terrain. Voilà. Alors, lorsque le touriste vient, bien entendu, la première des choses à laquelle il s'intéresse, c'est bien le circuit touristique. Tout à fait. Donc, le circuit touristique, est-ce que c'est vous qui l'élaborez ou bien c'est l'agence de voyage? Est-ce que plutôt l'agence touristique? Est-ce que ça se fait en collaboration, en coordination? Et puis, sur quelle base vous démarrez pour justement élaborer ce circuit touristique? Réellement sur le terrain, ça doit, parce que c'est un circuit c'est une prestation touristique, donc c'est rentable, c'est un produit, c'est une prestation, donc c'est les agences qui les assurent. Mais nous, en tant que direction soucieuse du développement du tourisme dans la région, donc on est en phase d'étudier et de projeter l'aménagement de ce circuit touristique au niveau de la wilaya. Premièrement, ça va renforcer la fréquentation au niveau touristique au niveau de la wilaya, inciter les gens à découvrir cette région tout en mettant en valeur notre richesse et notre diversité à travers déjà les villages kabyles traditionnels qui gardent toujours leur aspect architectural vernaculaire, à travers aussi les mausolées dont on dispose, les sites culturels, archéologiques et naturels que recèle notre wilaya. C'est à travers ces circuits qu'on essaye
de renforcer et de créer une dynamique touristique importante dans la wilaya. Et les circuits, on a des circuits qui sont destinés pour les régions, pour les montagnes, on a des circuits pour la découverte de la faune et de la flore. C'est des circuits qui sont orientés vers la forêt de Yakourel en passant par Bouzguen et Azazga. Il y a des circuits pour découvrir le littoral, donc ça fait la côte, notre côte qui est de 80 km, etc. Donc tout ça, ça va dans le sens toujours de créer une dynamique touristique au niveau de la wilaya. Monsieur Habbas, bien entendu, lorsqu'un touriste vient, il est soucieux d'aller visiter les sites touristiques, de prendre plein de belles photos, d'avoir de bons souvenirs, de rencontrer aussi les autochtones, mais ils veulent aussi avoir des souvenirs, des objets concrets qui pourront garder, justement. Est-ce qu'il existe des maisons d'artisans au niveau de la wilaya de Tizi Ouzou? Oui, effectivement, quand un touriste est là, comme vous l'avez bien dit, donc après sa visite, ou bien après son séjour, il devait toujours ramener quelque chose comme souvenir avec lui. Effectivement, à Tizi Ouzou, on a une maison d'artisanat en plein centre-ville de Tizi Ouzou. Il recèle exactement 55 locaux qui sont mis à la disposition des artisans dans les différents métiers. Alors, 55 locaux, est-ce que ce sont des locaux beaucoup plus des locaux de vente, d'exposition, ou bien est-ce qu'on peut voir l'artisan à l'œuvre? Exactement. Parce que c'est aussi une formule de tourisme. C'est pas tous les locaux, mais il y a une grande majorité là-bas. Vous allez trouver un hall d'exposition dans le local, et derrière, il y a son atelier. Donc voilà, donc vous pouvez admirer le travail de nos artisans à Tizi Ouzou. Donc en fait, compte, il y a un lien direct entre le touriste et celui qui façonne, donc l'artisan qui façonne son bijou ou son objet artisanal sur place. Exactement. Donc on a cette maison d'artisanat qui est composée de 55 locaux, et on a la chance d'avoir encore une autre maison d'artisanat qui est en construction. Donc peut-être, Inch'Allah, il sera livré d'ici quelques mois, 2 à 3 mois. C'est une extension de la première ou bien une autre? C'est une nouvelle. Non, ce que je veux dire, est-ce qu'après la première ne sera plus en fonction? Non, elle est toujours en fonction. Elle est toujours en fonction. La première, c'est une ancienne. Il n'y a pas un touriste ou bien un passager qui passe à Tizi Ouzou. C'est le point de chute de tout le monde. La maison, on a dit la maison de l'artisanat. Carrément. Exactement. C'est tout le monde qui passe, même les habitants de Tizi Ouzou. Oui. Et le rendez-vous, c'est à la maison de l'artisanat. Ah, d'accord. Voilà. Alors la prochaine fois qu'on voudra venir à Tizi Ouzou, on vous donnera carrément rendez-vous à la maison de l'artisanat. C'est sûr, on ne va pas se perdre. Justement. D'accord. Pour juste J'imagine avec 55 locaux, là où on peut voir les artisans à l'œuvre, même l'heure ne va pas avoir beaucoup d'importance en fait compte. Et vous êtes à proximité aussi d'un musée de l'artisanat. C'est l'ancien hôtel de ville qui est aménagé en musée de l'artisanat. L'ancien musée de Tizi Ouzou. Il a été aménagé en musée. En musée. Donc, on trouve quoi dans le musée? En musée. Donc on peut voir au rez-de-chaussée. Donc il y a une partie qui est réservée à l'histoire. Donc l'histoire de la région de Tizi Ouzou, l'histoire de la wilaya Taroua, de la Kabylie. Et au premier étage, il y a, vous avez donc sur la gauche, vous avez un musée, tout ce qui concerne l'artisanat de Tizi Ouzou, de l'ancien à l'actuel. Vraiment riche. Et de l'autre côté, donc le côté d'Arwa, on a une bibliothèque qui recèle, salle de lecture, qui recèle, on a rassemblé là tous les livres, tous les manuscrits qui parlent de la région. D'accord, c'est parfait. Donc nous parlions des ateliers, nous parlions des artisans qui présentaient leur travail justement sur place. Visiter un petit peu ces ateliers de confection justement de tapis et de bijoux. L'artisanat en Kabylie est d'une richesse incontestable et d'une étonnante variété, tant dans ses formes que dans les techniques et les décors. Ce legs ancestral est rehaussé
par la modestie des matériaux avec lesquels sont constitués ces bijoux d'argent, réalisés par des maîtres artisans d'Atienni. Je suis artisan, de père en fils. Hein. Voilà, on a appris ça à Atienni. Voilà. Et toute la famille travaille, on travaille tous en même temps. Souvent fabriqué dans un but utilitaire, le produit artisanal traditionnel et d'art comporte des motifs dont la signification révèle les croyances qui leur confèrent certaines vertus. J'ai aimé ce métier, c'est quelque chose d'ancestral, c'est quelque chose de chez nous, de Beniani, c'est ancré dans au profond de nous. Hormis l'orfèvrerie d'art, les savoir-faire les plus connus se trouvent dans la forge, la sculpture sur bois, la vannerie et la poterie. À force d'expérience de faire ce métier, depuis mon jeune âge, j'ai découvert plusieurs styles dans la poterie et tout, mais j'ai basé sur la poterie de la région berbère de Kabylie. Je fais moi-même, j'essaie de faire des objets en miniature, des petits objets en poterie céramique, et j'ai fait des motifs, style des motifs berbères aussi. Je fais la décoration sur la carapace, sur la faïence, sur la poterie, sur des assiettes. J'essaie de toucher à tout ce qui est artisanal, fait à la main. La tapisserie, elle, n'est pas en reste si elle se traduit en un art qui s'effectue sur un métier à tisser. Un métier qui enfante donc, grâce à des mains maîtresses dans le domaine, des pièces uniques en leur genre, comme ces tapis d'Aït Hichem. Mais pour arriver à tresser par exemple en osier un abat-jour, un plateau à miroir, une corbeille ou bien une niche, l'artisane parfois rencontre quelques soucis si la matière première se vend à un prix exorbitant. J'ai exactement 15 ans dans ce métier. Je l'ai appris en 2001. J'ai commencé à travailler à mon propre compte, c'est-à-dire. La matière première qu'on utilise dans ces produits, c'est de l'osier, du rutin aussi. C'est une matière importée de la Chine, de l'Espagne, de l'Indonésie. Elle est très chère. J'arrive même pas à acheter, c'est-à-dire la quantité suffisante pour 2 mois de travail. Au-delà de toutes les contraintes que vivent nos artisanes et nos artisans, de grands projets se profilent à l'horizon. Alors j'ai participé au colloque à Tlemcen, c'est des assises. J'ai représenté la bijouterie de Kabylie, de Tizi Ouzou, spécifiquement de Beniani. Alors c'est des assises, c'est pour la préparation d'un programme. C'était organisé par la formation professionnelle. C'est une préparation d'un programme pour les universitaires. C'est pour des thèses universitaires, des thèses en bijouterie. Les propos de ce bijoutier sont rassurants, car pour la relance réelle des métiers de l'artisanat traditionnel et d'art, les pouvoirs publics misent sur la formation professionnelle des générations montantes, un apprentissage qui peut générer l'emploi et la richesse en Algérie. Une Algérie prospère dont la destination touristique est fort captivante. Monsieur Habès, alors hormis le travail de la bijouterie qui demande de la force, bien que c'est pas la vie de nos amis, les autres travails, donc les autres métiers de l'artisanat sont beaucoup plus l'apanage des femmes, j'ai envie de dire. Donc quelle est un peu la place de la femme dans l'artisanat ? Surtout qu'aujourd'hui, nous sommes à la veille de la célébration de la Journée mondiale de la femme. Exactement. Je pense que le travail de la bijouterie ne demande pas, comme vous le pensez, beaucoup de force. C'est un travail, je dirais, c'est un travail d'artiste. Dans tous les métiers. Il suffit d'aimer le métier, c'est tout.
Il suffit de les métiers. Donc, par rapport à votre question... c'est une impression que nous avons lorsque nous voyons les hommes comme ça taper sur l'argent, le faire fondre, etc. On a vraiment l'impression que c'est un travail qui demande beaucoup de force. Non, il demande une finité, oui, mais il ne demande pas vraiment de force. Ça a changé. Actuellement, on a plus de machines, on a plus d'outils pour faire ce travail. C'est pas comme avant. Ça ne se fait plus à la façon artisanale, en fait. Artisanale à 100%. Les artisans sont aidés par des moyens, par des machines et tout pour faire l'autre travail. Mais par rapport à votre question, la femme, donc le rôle de la femme, je pense que si tous ces métiers sont actuellement, c'est grâce à la femme. C'est bien la femme qui a sauvegardé tous ces métiers. Je parlerai de la poterie. Oui. Dans nos villages, c'est les femmes qui font de la poterie. Et elles le font perpétrer, elles le font aussi passer aux générations futures, à leurs filles notamment. Exactement. C'est la femme qui a sauvegardé tous les métiers qu'on a actuellement à Tizi Ouzou. Et comme je vous l'ai dit la première fois, on n'a pas que ni la bijouterie, ni on a d'autres métiers en parallèle. On a l'habit traditionnel, on a la broderie kabyle sur le dessus, on a la vannerie. La vannerie, heureusement, il reste un village, presque tout le village qui fait ce métier, c'est Ain Mziane. C'est le village Ain Mziane. Alors, donc ce village, il fait de la vannerie beaucoup plus après, qui vont être destinés à la commercialisation, ou bien ça restera des ustensiles qu'on va utiliser pour la vie quotidienne? Non, c'est des choses qu'ils font pour la commercialisation. D'accord. Ils sont spécialisés dans la vannerie. D'accord, donc ce sont aussi des artisans qui font partie aussi de la chambre de l'artisanat? Exactement. La majorité, ils ont des cartes d'artisans. Ils sont dans la légalité, comme on dit. Alors aujourd'hui, on va pouvoir se permettre de rendre un vibrant hommage à toutes les femmes d'Algérie? À toutes les femmes de l'Algérie, en particulier à nos femmes kabyles. Voilà, particulièrement puisqu'aujourd'hui nous parlons de Tizi Ouzou, sachant que les femmes font beaucoup, même dans les autres régions et dans le monde. C'est grâce à eux qu'on sauvegarde soit nos traditions, soit notre culture, soit notre artisanat. Alors, ce qui est beau aussi en Kabylie, à Tizi Ouzou, c'est qu'on voit toujours les femmes qui sont très attachées à la tenue traditionnelle, bien que la modernité a pris le dessus, a envahi un petit peu la culture vestimentaire aussi. Et pourtant, les femmes, jusqu'à présent, on les voit même dans les grandes villes, à Alger, dans la capitale, dans les grandes villes, on les voit toujours avec la robe kabyle. La robe kabyle. C'est grâce aux artisanes, à nos artisanes, qui ont pu quand même moderniser cette robe. Ils l'ont modernisée, donc ça n'a pas été gardé à l'ancien. Donc ils ont modernisé ça, ce qui a permis à nos femmes, à nos mères, à nos sœurs de les porter quotidiennement, cette robe kabyle. Et c'est une richesse dans ce plateau. Moi, je fais appel à toutes les femmes, c'est pas que les femmes kabyles, mais à toutes les femmes de l'Algérie, de porter cette robe. Cette robe aussi qui comporte aussi beaucoup de symboles et beaucoup de symbolique, parce que les zigzags qu'on trouve sur la broderie, enfin qu'on fait avec de la broderie, tout ça, ce sont des expressions, ce sont des messages, en fait, compte qui sont véhiculés de par la tenue traditionnelle kabyle. Moi, je n'ai jamais vu une femme, toujours pour moi, le regard violent, quand elle est belle, quand il porte une robe kabyle. D'accord. Elle n'est jamais belle, la femme, sauf quand il porte une robe kabyle. Et si c'était une autre robe traditionnelle? Même avec la photo à Mohamed. Ah oui. Oui. Exactement. Exact. Donc même si c'est une autre robe traditionnelle, non, vous êtes toujours porté sur la robe kabyle. Au fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup de couleurs. C'est une robe quand même très harmonieuse. Et puis elle représente un petit peu aussi le climat de la région, j'imagine, parce que surtout au printemps, il y a beaucoup de couleurs, un contraste merveilleux de la région qui est représenté justement dans la robe kabyle. Et puis même dans les bijoux aussi. La région, elle est identifiée par rapport à cette robe. Bon, maintenant, on parle du bijou kabyle. Donc maintenant, je dirais qu'on a tendance à retourner vers les traditions. Donc maintenant, il y a beaucoup de femmes qui mettent le bijou en argent, à la place des bijoux en or, n'est-ce pas? Effectivement. À l'époque, on voyait ça dans les mariages, mais maintenant, c'est un retour aux sources. Pendant la vie courante. C'est un retour aux ressources, effectivement. On a tendance à revenir aux traditions. Même c'est comme ça qu'on peut aider l'économie de la région. Exactement. Oui, effectivement. C'est des choses pareilles, c'est un comportement pareil qu'on peut consommer localement, consommer nos produits de la région.
Effectivement. Et puis aussi encourager l'emploi, encourager les artisans, encourager Moi, le je vous travail. dis, madame, Et puis encourager les jeunes aussi les jeunes- pour s'intéresser à leur patrimoine et à la préservation de leur culture. Vous parlez de l'emploi. Si on prend, il y a des choses que les gens ne voient pas directement. Mais si vous allez dans des ateliers, d'un atelier d'un bijoutier, un atelier d'un potier, d'un céramiste, vous allez trouver le minimum. Le dernier atelier est là 2-3 ouvriers à l'intérieur. Donc c'est une création d'emplois au niveau de la région, l'artisan. C'est très important. Alors les habitants. Juste, j'ai oublié de signaler tout à l'heure. Nous, au niveau de nos maisons de jeunes, on a des filles qui font de la broderie berbère, D'accord. de la couture. Et vous faites de la formation dans ce sens? Pas de la formation, c'est de l'initiation. Parce L'initiation, qu'on n'est pas d'accord. habilité à délivrer un diplôme. Mais toujours est-il, on occupe ces jeunes filles qui sont pas scolarisées. Hein? Donc elles viennent chez nous au niveau des maisons de jeunes. On a nos propres éducatrices. Elles font tant bien que mal leur activité. Elles apprennent à la fille comment tricoter, Et bien sûr, exactement. Alors l'habit traditionnel kabyle est dans certaines occasions aussi accompagné d'un chant très festif, d'un chant kabyle très rythmé, n'est-ce pas? Oui. C'est ça, Irbelen. Pardon? Oui, c'est ça, c'est avec Irbelen. Vous voulez Oui. parler d'Irbelen? Eh ben, alors on va découvrir Tiwizi, qui vient tout direct de Tizi Ouzou.
Bravo, bravo à la troupe Tiwizi. Monsieur Belhout, c'est une troupe musicale que vous connaissez très bien, une troupe folklorique que vous connaissez très bien, puisque là, elle fait sa renaissance, en fait, compte. Exactement. Donc, cette troupe, c'est une troupe qui a déjà existé par le passé. Donc, pendant 10 ans, donc, il n'y avait plus de troupe. Donc, maintenant, ils sont revenus, ils ont voulu redémarrer avec cette troupe. Donc, voilà, la troupe Tiwizi. Tiwizi veut dire volontariat. Donc, là, ils ont juste initié une petite chorégraphie pour la circonstance. Mais sinon, cette danse, elle parle de la queue des olives. D'accord. Donc, jadis, nos grands-parents, quand ils faisaient la queue des olives, donc c'est tout le monde qui s'unissait, qui conjuguait ses efforts. D'accord. Ils partent ensemble au champ, donc ils font la récolte. Après, ils font un couscous et ils dansent entre eux pour manifester leur joie et tout. C'est vrai que c'est une chorégraphie très harmonieuse et on sent aussi la complicité entre les différents danseurs, mais aussi les musiciens. Exactement. Et donc, comme vous avez vu, donc même les danseuses sont habillées avec une robe kabyle et des bijoux. Hein. Effectivement. Donc, pour vous dire que notre secteur participe pleinement dans le tourisme et tout. Hein. Alors justement, dans votre secteur, la participation aux activités de loisirs, aux activités de sport, ce serait certainement le désir de chaque touriste qui passerait par la région. Donc, quel est l'apport de la direction de la jeunesse et des sports dans le développement justement du secteur touristique ? Donc, mis à part l'échange culturel dont nous avons parlé tout à l'heure avec les autres wilayas. Exactement. Donc, avant de parler sur ça, permettez-moi de remercier vivement M. Iltash, le directeur de la jeunesse et des sports de Tizi Ouzou, pour tout le travail qu'il fait, surtout du côté infrastructure. Depuis son arrivée à Tizi Ouzou, beaucoup d'infrastructures ont été réalisées, entre autres le centre de loisirs scientifiques. Je dirais que c'est un bijou. Mais permettez-moi de dire que c'est un Renault. Les gens vont se reconnaître. Hein? C'est juste. Hein? D'accord. Les gens vont se reconnaître. Donc, ce CLS vient enrichir le parc infrastructurel déjà existant. Aussi, on vient d'inaugurer une base nautique. Une base nautique au niveau du barrage de Taxept. Donc, au niveau de cette base nautique, c'est concernant l'activité aquatique, c'est un paradis. Hein? Donc, voilà. Et vous avez, je suppose, récemment organisé un concours d'aviron. On a organisé une régate nationale d'aviron. D'accord. Ça s'est bien déroulé. Elle a drainé un monde. C'est justement, ça fait partie aussi de la promotion du site, justement. Exactement. Promotion du site, promotion de l'activité sportive, promotion de l'activité de la jeunesse. Ajouté à cela, nous, à travers la maison de jeunes, on fait du tourisme éducatif. En plus de ça, on fait du tourisme écologique. D'accord. C'est-à-dire le tourisme écologique, justement, quelles sont les activités que vous faites pour créer ce tourisme et développer justement le tourisme écologique? Exactement. Donc, l'année dernière, sous l'égide du volet de la Tizi Ouzou, donc nous, en tant que secteur, on a initié une stratégie d'intervention pour le nettoyage de toute la wilaya. Et vous faites intervenir les jeunes pour ça. Jeunes. Donc, tous les vendredis, on a ramené 1000 enfants, 1000 jeunes. Hein? Tous les vendredis, 1000 jeunes. Tous les vendredis, 1000 jeunes. C'est un travail de titan, quand même. Exactement. Donc, tous les vendredis, on a ramené 1000 jeunes. Donc, on faisait de la sensibilisation, du nettoyage. Donc, on a commencé par le chef-lieu de la wilaya. On a fait une campagne de sensibilisation avant ça. C'était la première étape. On a confectionné toute une documentation, des flyers, des petits cartonnets qu'on a envoyés par boîte postale, dans des bus, dans les cafés qu'on a distribués, pour sensibiliser un petit peu notre population. Après, la deuxième étape, on est passé au Dairat. Donc, au fait, si vous arrivez à réunir 1000 jeunes chaque vendredi, c'est que ces mêmes jeunes-là sont carrément impliqués dans la question. Exactement, bien sûr. Parce que le plus important, c'est la sensibilisation. Oui. Donc, en fait, c'est le travail de sensibilisation, la communication auparavant qui a été faite, on peut la qualifier de réussite quand même. Réussite, bien sûr. Ramener tous les vendredis 1000 enfants, c'est pas donner n'importe qui. C'est énorme quand même. Donc, nous, je dirais qu'on est un secteur mobilisateur. Hein, et c'est tout à notre honneur. Effectivement, oui, on peut le dire. Alors, vous parliez tout à l'heure du centre de loisirs scientifiques. Donc, c'est un centre aussi qui permet aux jeunes de venir, d'évoluer, de faire beaucoup de travail en groupe, surtout pour les étudiants aussi, pour faire leurs exposés. J'imagine que le centre aussi est doté d'une bibliothèque. Exactement. Donc, c'est un centre ultra moderne. Hein. Dans le centre, on retrouve des activités culturelles.
comme la musique, le théâtre, la danse folklorique, la danse hip-hop, la danse moderne. On a une salle spécialisée pour les jeux électroniques, pour les jeunes. On a un labo de langue. C'est un espace spécialisé, bien équipé, en matériel, pour apprendre les langues, le français et l'espagnol. D'accord. On a une grande salle pour les jeux d'échecs. On a une grande salle pour l'Internet, un cybercafé. On a des espaces conviviaux pour les parents quand ils ramènent leurs enfants. Leurs enfants, donc ils sont là, dans des espaces. Ils patientent là. Hein. D'accord. On a des activités scientifiques, des activités écologiques. On a l'activité des petits débrouillards. D'accord. Les petits débrouillards, c'est beaucoup plus les inventeurs, les petits inventeurs. Non, c'est pas les inventeurs. Les petits débrouillards, c'est des séances amusantes pour les enfants. C'est-à-dire, moi, je vais apprendre à l'enfant, par exemple, le phénomène de la réaction chimique, mais d'une manière simple. Simplifiée, voilà. Simplifiée, voilà. Donc, je ramène un truc, le caphore là, donc je le mets dans l'eau, donc il y a une réaction chimique. Donc, j'apprends à l'enfant tout le processus de cette... d'une manière amusante. D'accord. Et on fait aussi du recyclage. D'accord. Alors, on va voir tout ça en images, puisque notre collègue s'est rendu à ce centre de loisirs scientifiques. Nous allons voir tout ça en images et on se retrouve juste après. Ce zoom sur le centre de loisirs scientifiques de la capitale du Djurdjura est une belle fenêtre ouverte sur les activités que concocte la direction de la jeunesse et des sports. C'est un centre qui regroupe beaucoup d'activités. Donc on a des activités bien sûr scientifiques comme électronique, comme petit débrouillard, astronomie. Donc on a aussi de informatique, on a audiovisuel, donc musique, école de musique enfant, école de musique adulte. Des adultes qui font justement un choix sélectif pour leur apprentissage dans la musique, et ce, avec une liberté totale dans leur manière de s'exprimer. En deuxième année langue, et on a commencé cette musique dès que j'étais petit, comme tous les autres bien sûr. Notre groupe a commencé son activité l'année dernière. Comme on a vu qu'on avait le même point commun, c'était la musique. On a préféré faire un groupe pour faire qu'est-ce qu'on aime. Branchés tantôt sur l'instrument ou la chanson, les lycéens s'adonnent avec passion à leur hobby. En vérité, cette génération s'affirme dans les arts. Et dans le domaine de la créativité électronique, les adeptes seront au rendez-vous de ce week-end. Ici, c'est un club d'électronique, donc nous faisons une conception et réalisation de divers montages électroniques. Là, on peut voir un petit montage de sécurité, si on veut. C'est un détecteur de personnes, par exemple, on peut le placer devant une porte, un portail, tout ce qu'on veut. Donc s'il y a passage, on peut l'activer. S'il y a passage quelconque, une alarme va se déclencher. Ce club-là est un milieu qui donne une grande occasion pour que les jeunes exploitent leur talent. Même les moyens, côté moyens, parce que la plupart des jeunes n'ont pas les moyens de s'offrir, par exemple, des ordinateurs. Ici, par exemple, la direction de la jeunesse et du sport a mis au service un bloc spécialement pour donner la chance à ce jeune-là. En parallèle du club des inventeurs, les jeux d'échecs s'enchaînent par des tournois. À la fois intellectuelle et sportive, cette discipline fait bien des heureux.
On a donné une grande importance pour cette activité qui a un très grand engouement de la jeunesse. On a des champions d'Afrique dans la discipline. Pour les habitués du centre, opportunité de rencontres dans la cafétéria et des échanges et des découvertes entre les jeunes talents. Cette troupe, elle a été créée en 1986 par M. Bouzidi à la maison de Boussar Fatma, Tizi Ouzou. On a travaillé jusqu'à 1992. On a arrêté, j'ai arrêté. Après, j'ai repris en 2014. Tout comme une cerise sur le gâteau, la prestation de cette chorégraphie kabyle a été non seulement éblouissante, mais a également valorisé le patrimoine culturel national, marqué d'un sceau typiquement berbère. On a eu quand même un échantillon sur le plateau, des jeunes qui portent bien leur tenue traditionnelle, qui sont de bons ambassadeurs quand même de notre patrimoine et des richesses, en fait, compte de notre pays. Alors, encore une fois, donc, Monsieur Belhout, alors, on l'a dit au début d'émission, donc c'est vous qui fournissez un petit peu les richesses à tous les secteurs, puisque vous occupez des jeunes, et c'est des jeunes justement qui sont la richesse de la société. Et justement, donc vous mettez depuis quelque temps une revue. Donc c'est une revue qui parle de toutes les activités qui se passent au niveau de la wilaya. Exactement. Donc on édite la revue intitulée Regards sur la Kabylie. C'est une revue qui traite de toute l'actualité de la wilaya, pas uniquement le secteur de la jeunesse des sports, toutes les directions de wilaya, tous les événements qui se passent pendant le mois au niveau de la wilaya. Il y a un espace dédié spécialement aux associations, du moment qu'on a des liens de partenariat avec le mouvement associatif sous toutes ses formes, c'est-à-dire il y a des associations culturelles, scientifiques, des associations sportives. Donc il y a un lien de relation de partenariat. Ce mouvement associatif, donc nous, notre soutien, que ce soit par le biais des finances ou par le biais des journées d'études, des stages de formation et tout. Donc voilà, cette revue-là, j'insisterai à dire que cette revue, elle est faite par le biais de nos sponsors. D'accord. Alors, effectivement, donc il y a beaucoup d'associations qui activent dans le domaine culturel, dans la promotion du patrimoine. Mais existe-t-il, Monsieur Aïssiwen, existe-t-il beaucoup d'associations, beaucoup d'ONG qui activent plutôt dans la promotion touristique de la région? Vous allez me dire, ça va de soi, en fait, compte patrimoine, culture, tourisme, ça va de soi. Mais est-ce qu'il y a des associations qui se spécialisent dans ce domaine? Oui, on a plus précisément 2 associations actives dans le domaine touristique. D'accord. Leur tâche initiale, bien sûr, c'est de préserver, de promouvoir le secteur à travers évidemment de la proposition des circuits touristiques, d'un travail de sensibilisation, d'un travail de proximité au niveau des villages, des villes, etc. Au niveau des plages pendant et durant la saison estivale. On a aussi un office de tourisme. D'accord. Qui est la vitrine du tourisme au niveau de la wilaya. Donc, et il fait un travail merveilleux dans tout ce qui est promotion touristique. Et justement, dans la promotion touristique, vous mettez à la disposition des touristes un guide touristique, une carte touristique aussi et des dépliants. Pardon? Et des dépliants aussi. Voilà, des dépliants. Donc qui aussi synthétisent une carte, un petit peu toutes les potentialités et les richesses touristiques de la wilaya. Voilà, donc une carte touristique aussi de la ville de Tizi Ouzou qui sont distribuées gratuitement. Oui, ils sont distribués gratuitement. C'est pour permettre aux visiteurs, aux touristes et aussi qu'ils soient locaux ou bien étrangers, de connaître qu'est-ce que la wilaya recèle comme richesse, qu'est-ce qu'elle regorge comme potentialité. Alors, bien entendu, les 4 secteurs, que ce soit tourisme, jeunesse, artisanat ou bien hôtellerie, vous ne pouvez pas travailler indépendamment. Il y a toujours, vous devez toujours travailler en étroite collaboration. Tout à fait. Donc, comment vous voyez la façon d'améliorer votre travail en collaboration donc entre les 4 secteurs? Allez-y, Monsieur Aïbissen. Bon, pour la façon, j'en prie, il n'y a pas de problème. De toute façon, en tant que direction, nous, on a, de toute façon, on déploie tous les moyens nécessaires, dans qui soit dans tout ce qui est concertation, dans tout ce qui est étude de propositions concernant l'amélioration du secteur, quel que soit l'artisanat ou la jeunesse. On travaille en étroite collaboration. De toute façon, si on dit l'artisanat et le tourisme sont 2 choses intimement liées. D'ailleurs, c'est la direction du tourisme et de l'artisanat. Tout à fait. On ne peut pas imaginer le tourisme séparément de l'artisanat ou l'artisanat séparé du tourisme. Donc, ils sont intimement liés et que l'un rend service à l'autre.
Et la promotion ils se complètent en fait. Ils se complètent. Ils ont justement une relation de complémentarité. Nous, en tant que direction, de toute façon, à l'occasion, je tiens à remercier tout l'effort consenti par le directeur, en l'occurrence M. Douché Rachid, ainsi que les autorités, en la personne de M. Louali, qui ne lésinent aucun effort quand il s'agit de prendre en charge, bien d'encadrer, d'assister les porteurs de projets touristiques dans la wilaya. Toutes les portes leur sont ouvertes. Ils sont encadrés, qu'ils soient au niveau des institutions financières, les banques. C'est pas à titre d'information, je vous dirais qu'il y a une convention qui est signée entre la tutelle et le ministère, c'est-à-dire le ministère du Tourisme et de l'Artisanat, et avec des institutions bancaires, qu'elles soient privées ou étatiques, pour le financement des projets touristiques. Ça va dans le sens de la création d'une dynamique et de booster un petit peu l'investissement touristique. Et ce qu'on a constaté au niveau de la wilaya, qu'il y a quand même 57 projets, dont 16 projets en cours. Voilà. D'accord. Monsieur Abba, donc dans votre secteur, le secteur de l'hôtellerie, donc comment comptez-vous améliorer le travail de collaboration entre vous et le secteur touristique? Et puis le secteur de l'artisanat, pourquoi pas? Parce qu'on a vu tout à l'heure, au travers le reportage, toutes les expositions qui se font au niveau des hôtels. Oui, on continue toujours à participer parce qu'il y a annuellement la journée nationale donc du tourisme, où pratiquement tous les professionnels se retrouvent sur la place de la mairie avec la direction du tourisme, font leur étalage, expliquent un peu leur travail. Ah, c'est une façon déjà, c'est un soutien. En second lieu maintenant, il y a aussi un petit phénomène que les gens du tourisme doivent voir avec les wilayas, c'est l'héritage. D'accord. L'héritage dans le domaine de l'hôtellerie est assez sensible. Lorsque un établissement a dans sa structure ce qu'ils appellent la licence 4, un restaurant licence 4, très souvent après le décès du propriétaire de la licence 4, l'établissement est fermé. Et très souvent, les autorités de wilaya se refusent à renouveler malgré l'accord familial. Donc, des fois, on se pose un peu la question, est-ce qu'il n'est pas aléatoire ou bien est-ce qu'on doit investir pour une certaine période? D'accord. Donc, c'est une sorte d'appel que vous lancez pour revoir un petit peu... C'est un appel. Voilà, pour revoir un petit peu la logistique dans ce sens, pour revoir un petit absolument, peu... oui. Parce que ou c'est oui, ou c'est non, mais ce n'est pas oui, mais. Il n'y a pas de oui, mais en tourisme. Ceci. Deuxième chose, un point que je voudrais soulever, c'est que comme dans notre région, les villages sont rapprochés l'un de l'autre, il faut pousser, il faut encourager à investir dans les communes, dans les petites communes, mais protéger aussi ces investissements des promotions immobilières qui se font actuellement. D'accord. C'est qu'il nous arrive de voir quelqu'un faire une promotion touristique qui finit, etc. Et puis là, 3-4 immeubles qui le cernent sur 10 Après, étages. il sera carrément étouffé par les immeubles. Ensuite, par rapport disons qu'il faut donner un cachet au tourisme. Ce cachet à donner au tourisme, puisque c'est une région de montagne, surtout un tourisme de montagne. Dans la montagne, nous avons la forêt, nous avons la mer. Comme cela s'est fait par exemple pour Alger, où les couleurs doivent être choisies, les hauteurs doivent être choisies. Qu'il faudrait qu'il y ait, si vous voulez, quelques plans types d'auberge. Je parle d'auberge, je ne parle pas de grands complexes. Voilà un peu ce que l'on peut appeler dans la promotion du tourisme. Un autre fait aussi, c'est que par exemple pour les banques, les prêts des banques sont à, je crois, 5,6%, sauf pour les hauts plateaux et les hauts plateaux et le sud. Or, les hauts plateaux et le sud, qu'on le veuille ou pas, quand vous prenez la route du haut plateau, vous débouchez sur une autre wilaya. Et chez nous, à Tizi Ouzou, on devrait être considéré ou bien jouir des mêmes avantages que ces wilayas, ces régions-là. Pourquoi? Parce que la wilaya de Tizi Ouzou est un peu en cul-de-sac. C'est-à-dire que lorsque vous y allez, si rien ne vous retient, au bout d'un jour, deux jours, vous revenez sur Alger. Vous allez d'Alger, vous revenez sur Alger. Donc nous avons besoin aussi de cette aide
de cette aide. Et ma foi, comme je disais, comme nous avons certains atouts, il resterait une certaine architecture. On aimerait bien voir une certaine architecture d'auberge. Nous avons sillonné... Et typique aussi à la région, surtout. Typique aussi à la région. Typique aussi à la région, parce qu'il n'y a pas de région, il n'y a pas de raison que, quand je vois un peu des photos des maisons dans la Normandie ou dans n'importe quelle région du monde, vous voyez que pardon ? Il y a le cachet, Olivier. Il y a un cachet typique de chaque région. Nous avons le cachet, nous parlions tout à l'heure de la poterie, c'est notre cachet à nous. Il faudrait que nos auberges demain, elles aient un type, elles aient un cachet qui est de 3 types. Très bien, merci beaucoup Monsieur Abba. Monsieur Habès, peut-être un dernier mot par rapport à votre secteur, par rapport à votre collaboration aussi avec le secteur du tourisme. Je pense que pour faire avancer le tourisme dans la région, il n'y a pas que le secteur de la jeunesse, ou bien du tourisme, ou bien de l'hôtellerie, de l'artisanat, mais je pense que ça doit être un effort de tout le monde. De tout le monde pour réussir, pour avancer. Donc si je vous donne au niveau de la chambre d'artisanat, chaque année on organise en collaboration avec l'appui de Tizi Ouzou. Donc c'est l'occasion, je tiens à les remercier, on organise le salon national de l'artisanat. Et c'est une grande réussite à Tizi Ouzou, grâce aux efforts de l'appui, de la chambre, de la direction, de la jeunesse et des sports, de tout le monde. Donc si on veut réussir, si on veut avancer, il faut essayer d'avoir le maximum avec ça. Il faut avoir tous les secteurs entourés de... Merci beaucoup, Monsieur Habès. Monsieur Belhout? Oui, exactement. Le tourisme va avec l'environnement. On dit toujours que c'est l'affaire de tout le monde. Effectivement. Voilà, donc, même du citoyen. Exactement. Donc, il est impératif de conjuguer nos efforts pour mener à bien cette mission. Messieurs, merci beaucoup d'avoir été parmi nous en cette soirée pour parler de Tizi Ouzou. Ça a été très fructif, très enrichissant. Alors je rappelle, ils étaient avec nous, Monsieur Youssef Aïssiwan. Donc je rappelle, vous êtes inspecteur du tourisme au niveau de la direction du tourisme et de l'artisanat de la wilaya de Tizi Ouzou. Monsieur Karim Belhout, vous êtes chef de service de la direction de la jeunesse et des sports de la wilaya de Tizi Ouzou. Monsieur Makhlouf Habès, donc vous êtes président de la chambre de l'artisanat et des métiers. Et enfin, était avec nous Monsieur Hamid Abba, donc vous êtes représentant de la Fédération nationale de l'hôtellerie. Merci beaucoup messieurs. Donc on va se quitter sur les sonorités de Mohamed Ma'ammar. Et je vous dirai donc d'ici là, je vous retrouverai dans 15 jours. D'ici là, portez-vous bien et passez une très bonne soirée, excellente soirée sur les ondes de Canal Algérie. سدات زوفر عرقي الجراس ثغاب ورزالي غذاش وإذا صبر في اللاسي فورقا غلا حباب أثروح سدات زوفر عرقي الجراس ثغاب ورزالي غذاش وإذا صبر في اللاسي فورقا غلا حباب سيظنن العوام الطاني مري سعيد ورفيقي السعيد الظلم يستروض ذي لوفا هذا سيظنن العوام الطاني مري سعيد ورفيقي السعيد الظلم يستروض في لوفا ثرقاض زهودي المنم ثوكتو في الدشامة ثرقاض زهودي المنم ثوكتو في الدشامة ثروح تسدد صفر عرقي الجراس ثغاب ورزري غذاش ويذ صفر في اللاسي فورقا غلا حباب ثروح تسدد صفر عرقي الجراس ثغاب ورزري غذاش ويذ صفر في اللاسي فورقا غلا حباب ويغاف يغرق ونزري ملمي يبي يثاعكم في العذاب مسكين يروى المحاني
يروح العقلي ويغاب يغرق ونيزريم المي يبي ثاعكم مثل العثب مسكين يروى المحاني تتخمامي خفيسي شافيه الكذوين يتمني تتخمامي خفيسي شاف الكذوين يتمني فروح تسدات صفر عرق الجراس تغاب ورزري غذا شوي صفر في اللاسي فرقة غير حباب فروح تسدات صفر عرق الجراس تغاب ورزري غذا شوي صفر في اللاسي فرقة غير حباب صبر خاسو ناس ورفان ينغاك الحب غدر في الكثافة ثور ثبان صبر عيوني وصبر خاسو ناس ورفان ينغاك الحب غدر في الكثافة ثور ثبان أرجو المكتوبة كذ زهر هذا سقمن وسان أرجو المكتوبة كذ زهر هذا سقمن وسان فروح تسدد صفر عرق الجراس تغاب ورزري غذا شوي صفر في اللاسي فرقة غلا حباب فروح تسدد صفر عرق الجراس تغاب ورزري غذا شوي صفر في اللاسي فرقة غلا حباب